arriver, je dirais aux néophytes, à nos frères et sœurs qui ont reçu, qui sont passés hier par les eaux du baptême. Que Dieu vous bénisse en abondance. Gloire à Dieu. Voilà. C'est vrai que l'action que vous avez posée est un accord assez spécial pour l'Éternel et pour l'Église de Dieu. Gloire à Jésus. Cependant, il est important que nous puissions partager la parole de Dieu et que la parole de Dieu puisse continuer à nous faire du bien. Les responsables associés avec tout le monde en train de passer la nouvelle partie. Donc, le dimanche prochain, c'est ça qu'on va faire. Amen. Donc, vous allez avoir vous êtes trop fâchés aussi. Terminons la climatisation, on va passer à autre chose. Gloire à Dieu. Voilà, est-ce qu'on a besoin qu'on soit en train de empêcher quand on prêche la parole aussi de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien-aimé le Seigneur, le thème que je veux partager en ce matin, en ce moment très important pour tout le monde et pour le royaume de Dieu, ce thème-là, je l'ai intitulé Reviens à ton premier amour. Amen. Dis avec moi, reviens à ton premier amour. Mais à parler fort, je ne déploie pas matin. Parlez fort. Ce n'est pas de revenir à ton ancien gars, de revenir à ton premier amour. À ton premier amour, Jésus-Christ. Tout le monde se tient debout. Et puis, 1, 2, 3, allons ensemble. Ou bien répéter encore. Là, regarde ton voisin, petit regarde ton premier amour. En fait, appelle le Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez Jésus-Christ. Amen. Qui s'est mal réveillé ce matin? Qui s'est mal réveillé ce matin? Qui s'est mal réveillé ce matin? Hein? Donc, comment se fait-il que vous êtes maussade comme ça? Amen. 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 La Bible dit, verset du mot, prenons Luc 5:10. Et puis, il y a ça. La vidéo, il faut ça. Oui. Alléluia. Faut lire le verset. Puis tout le monde peut le même verset. Quand on lit, on va lire ça ensemble. Luc chapitre 15, verset 10. Luc 15, verset 10. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Les bonnes elles sont disparues. De même, il y a de la joie devant les hommes de Dieu. Et un seul pécheur qui se lève. Reprends s'il te plaît. De même. Je vous le dis. Il y a de la joie. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ça veut simplement dire que quand une personne décide de quitter sa mauvaise vie et vient à Christ pour le salut de son âme, il y a la fête au ciel. Alléluia. Et depuis le ciel, nous avons eu 8 personnes qui ont décidé de s'identifier à Jésus-Christ. Et cela nous porte une acclamation de l'âme. Alléluia. Amen.
Je n'aime pas l'atmosphère de ce matin. Je n'aime pas celle que j'ai l'impression que les gens ne sont pas contents d'adorer Dieu. Et puis, je vais forcer la présence de Dieu. Alléluia. Donc, ils manifestent des différences. Amen. Quand on vient dans la maison de Dieu, il faut de la joie. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit quoi? Allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'une heure dans cette vie est préférable de passer des jours ailleurs. Qui croit ce matin qu'il est heureux ou heureuse de se retrouver dans la présence de Dieu en ce moment? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es vraiment heureux de te retrouver dans la maison de Dieu en ce matin? Et la démonstration de ta joie doit être papa, doit être visible aux yeux de tous. C'est pourquoi je voudrais qu'on acclame encore très fort notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Alors, asseyons-nous. Amen. Assieds-toi et nous allons prendre la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, bénémoine le Seigneur, comme je l'avais dit, on est intitulé Reviens à ton premier amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Et bénémoine, c'est toujours encore pour moi de bénir. Amen. En ce lieu pour pouvoir parler de la parole de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que l'Église d'aujourd'hui, l'Église en général, dans le monde entier, est active, dynamique, connectée. Mais l'Église court un grand danger, et ce danger-là est subtil, au point que plusieurs n'arrivent pas à détecter ces dangers, n'est-ce pas, auxquels sont souvent confrontés l'Église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quel est ce danger auquel est confrontée l'Église? C'est que l'Église est confrontée à un danger, celui d'oublier son premier amour pour le Christ. Amen. On est actif. Tout le monde sur les réseaux sociaux. On a des programmes, des croisades, on fait beaucoup de choses. Des campings, on va à la plage, on mange ensemble. Il y a beaucoup d'activités. L'Église est active. Vous allez sur les réseaux sociaux, partout, chacun parle. Il y a telle activité. Mais le constat malheureux est que dans toutes ces choses, plusieurs sont tombés dans le danger de l'oubli de leur premier amour pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les messages les plus courants, c'est le miracle. Combien de personnes ont guéri? C'est pas ça? Le miracle. On parle de l'onction. Ah, j'ai voyagé dans tel pays. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Nous parlons d'un projet. Mais dans tous ces projets, où est Jésus-Christ? Où est-ce qui peut honorer le Dieu véritable pour lequel nous nous rassemblons? Amen. Chaque dimanche et pendant les semaines. Alléluia. Chacun a son programme. Et dans son que son programme puisse tomber sur celui de Dieu, pour qu'il soit vu et entendu du monde. Gloire à Jésus-Christ. On ne nous pas fait de vue. Le mode de vie aujourd'hui est de pouvoir honorer l'éternel Dieu des armées. Gloire à Jésus-Christ. Si tu es d'accord, dis-moi même très fort au nom de Jésus-Christ. Et nous avons constaté que Jésus-Christ n'est plus au centre de la vie des chrétiens. Et lorsque Christ n'est pas au centre, les chrétiens deviennent des spectateurs. Les prédicateurs deviennent quoi? Des stars. Alléluia. Et l'Église et l'Évangile
devient un business. Gloire à Dieu. Et l'église, donc nos différents temples deviennent quoi? Des centres de théâtre. Qui me comprend ce matin? Amen. Qui me comprend ce matin? Amen. Je dis bien, comme Jésus-Christ n'est pas au centre, comme il n'est pas le centre, gloire à Dieu, les chrétiens deviennent quoi? Des spectateurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Les prédicateurs de l'église, ils deviennent des stars. Alléluia. L'évangile devient un business et l'église devient un centre de théâtre. Quand on arrive aujourd'hui dans nos églises, on fait comme ça. L'autre tombe en même temps, on fait comme ça. L'autre tombe. Alléluia. Ça devient un centre de théâtre. L'évangile devient un business. Ah, mon Dieu là, il va être passé, s'il y a apportement de l'évangile, n'est-ce pas, dans tel endroit, il y a sûrement 5 millions. C'est devenu quoi? Un business. Quand Jésus n'est plus au centre, alléluia. Quand Jésus n'est pas au centre, les chrétiens deviennent des spectateurs. Ah non, c'est dans une église là. Non, on n'a pas la lever des forts. Gloire à Dieu. On acclame, on applaudit, on fait beaucoup de choses. Mais cependant, Christ n'est plus au centre. Bien-aimé le Seigneur. Et les prédicateurs sont devenus maintenant des stars. Chacun veut montrer la marque de sa voiture. Chacun veut montrer, n'est-ce pas, la cherté de ses vêtements. Alléluia. Chacun vient pour démontrer combien de maisons, combien de fidèles il a, combien d'églises il a. Gloire à Dieu. Vous savez, la différence entre un pasteur et puis une star, c'est que les stars se nourrissent de quoi? Les stars se nourrissent, n'est-ce pas, d'une foule en liesse. Amen. Pour eux. Gloire à Dieu. Les stars ont besoin qu'il y ait du spectacle, qu'il y ait, n'est-ce pas, de la motivation pour qu'ils puissent vraiment se produire. Mais le pasteur, le chrétien, le prédicateur a besoin qu'une seule âme soit disposée pour annoncer l'évangile. Donc, la s'il te plaît. Même si le président ne te plaît pas, il faut quand même dire Amen dans son matin au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, l'esprit religieux a remplacé la relation personnelle avec Dieu. Gloire à Dieu. L'esprit religieux a remplacé la relation personnelle avec Dieu. Pourtant, Jésus n'a jamais cherché à faire des femmes, mais des disciples. Gloire à Christ. Mais des disciples qui vont voir, ils l'aiment. Est-ce qu'on peut demander au nom des disciples qui aiment Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut demander au nom des disciples qui aiment Jésus-Christ? Alléluia. Jésus-Christ n'a jamais fabriqué des femmes. C'est pourquoi quand les gens me cherchaient, ils disaient, vous me cherchez non pas à cause de la parole, mais parce que je vous donne du pain à manger. Alléluia. Et en ce jour-ci, nous voulons voir des disciples, amen, qui aiment Jésus-Christ, être prêts à coopérer avec le Seigneur. Si tu es d'accord, donne-moi la main, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Et en ce jour-ci, en tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous révelions à notre premier amour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est important que nous révelions à notre premier amour. Parce que Jésus aujourd'hui est à la porte. Et il est en train de faire des reproches au corps de Christ. Faire des reproches aux chrétiens. Mais les chrétiens que nous sommes tellement préoccupés par beaucoup de choses et que nous n'entendons pas les reproches que nous fait le Père Dieu. Prenons la parole de Dieu en Apocalypse chapitre 2, verset 4. On va tous se tenir debout et nous allons faire la lecture biblique, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Est-ce que tu peux trouver un bon lecteur parmi les responsables ici?
verset numéro. Amen. Prenons la version du second. Amen. Manège. Prenons la version du second. Alléluia. Fais-nous la lecture, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Amen. Qui parle ici? Merci à Seigneur. Gloire à Dieu. Qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Jésus qui s'est révélé à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Et Jésus-Christ va s'adresser à chaque ange, à chaque dirigeant des 7 églises de l'Asie mineure. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Jésus parle de l'église. Gloire à Dieu. Dis Amen. Alors, bien-aimé le Seigneur, qu'est-ce que le premier amour? Voici le premier point dont nous allons développer en ce matin. Qu'est-ce que le premier amour pour le chrétien? Quel est cet amour que tu as perdu en tant qu'enfant de Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, le premier amour, c'est la passion pure du début. Ce feu intérieur qui nous poussait à prier sans cesse. C'est ça le premier amour. Gloire à Dieu. C'est cette passion pure du début. Ce feu intérieur qui nous poussait à lire la parole de Dieu avec effet. C'est ce amour-là qui nous poussait à témoigner de Jésus avec joie et à obéir à Jésus-Christ sans discuter. C'est ça le premier amour. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu ressens encore cette passion du Seigneur en toi? Est-ce que tu ressens encore cet amour pur de Christ en toi? Tel que hier, tu avais cet empressement de pouvoir honorer Dieu lorsque Dieu était mis, lorsque le nom de Dieu était mis en avant. Jésus-Christ était le centre de ta vie. Tu ne faisais rien sans le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, est-ce que ton intérêt pour les choses de Dieu est toujours identique à cet amour du début? Alléluia. Alléluia. Avant, lorsque le but commençait à 7 heures, frère, à 5 heures déjà, c'était déjà prêt pour aller. Tu te sentais poussé de parler de Jésus à toute personne qui se présenterait au début de toi. Dis Amen avec moi. Sauf qu'aujourd'hui, ce tabou-là a été échangé par le business. Tu es présent dans l'église lorsque tu dois rencontrer ton affaire avec qui tu dois collaborer pour un projet. Et si l'homme d'affaires est quelqu'un qui est matinal dans sa relation avec Dieu, alors tu évites. Amen. Alléluia. Lorsque tu es mis au premier rang, là tu t'évites. Lorsque tu sens que tu as des intérêts qui sont mis en avant, c'est alors qu'on sent ta manifestation. Amen. Dans les choses du Seigneur. Gloire à Dieu. Le premier amour, c'est ce premier amour. C'est Jésus au centre de tout. C'est ça le premier amour. C'est Jésus-Christ au centre de tout. Gloire à Dieu. Pas seulement de la bénédiction, pas pour les prédicateurs, pas pour les doctrines humaines, pas pour les spectacles spirituels, mais Jésus-Christ au centre de tout. Dis Amen avec moi. Mais aujourd'hui, le centre de notre vie, c'est la prédication. Le centre de notre vie, c'est la bénédiction. Le centre de notre vie, bien-aimé le Seigneur, c'est les doctrines humaines. On nous voit dans tout, être serré dans tout, sauf honorer Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Le premier amour, frère, c'est une relation intime avec le Christ vivant. C'est ça le premier amour. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore de l'intimité entre toi et le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a encore de l'intimité entre toi et ton Sauveur?
on peut se réjouir du fait, béni le Seigneur, que Christ soit le centre de ta vie et non les hommes. Si les hommes restent dans le centre de ta vie, alors tu as un problème. Ça veut dire que tu as abandonné ton premier amour. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, du lundi au samedi, vont chercher l'argent. Même le dimanche, ils vont encore chercher l'argent. Christ ne peut pas être le centre de ta vie. Et souvent, quand je fais cela, tu peux te retrouver dans une position où tout ce que tu as s'égare. Parce que généralement, quand on pose la question à ses frères et à ses sœurs qui ne viennent pas à l'église, qui n'accordent pas d'intérêt aux choses de Dieu, ils vous diront, mon travail me prend assez de temps. Et si tu veux faire une confrontation entre l'amour de Dieu et les choses bénéfiques qui n'intéressent que ton cœur, alors Dieu va détruire ce que tu as. Parce que personne ne doit voler l'amour de Dieu. Alléluia. Il dit à moi la gloire et l'honneur. Donc tu ne peux pas voler la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voler l'honneur de Dieu. Tu ne peux pas prendre le Seigneur, ton travail, ton enfant, ton foyer, pour pouvoir le remplacer à l'amour de Christ. Et si quelque chose d'autre devient plus important que Jésus-Christ dans ta vie, alors cette chose-là est quoi? Est en confrontation et en guerre contre Dieu. Or, tu ne peux jamais gagner devant le Seigneur. Et c'est sûr que tu risques de perdre ton travail. C'est sûr que tu risques d'avoir des problèmes dans ton travail ou dans la chose qui te tient le plus à cœur. Alléluia. C'est ça le premier amour. Une relation intime avec Christ. Un Dieu qui parle. Gloire à Dieu. En deuxième point, comment l'Église a-t-elle abandonné son premier amour pour Dieu? Comment l'Église, comment les chrétiens ont-ils abandonné le premier amour pour le Seigneur? Bien-aimé, il y a une parole africaine qui est au niveau mondial qui dit que c'est petit à petit que l'oiseau fait quoi? Son nid. Parce que l'oiseau n'a pas la capacité de transporter un nid déjà fait pour venir. Donc il prend une petite de baleine, une feuille de palme. Amen. Il peut parcourir même en 1 kilomètre juste pour déplacer. Amen. Un simple fil parce qu'il veut construire quelque chose. Et c'est un peu, c'est d'une manière subtile que d'autres comportements finissent par s'intégrer dans notre, n'est-ce pas, dans notre comportement habituel. Dis Amen avec moi. Alléluia. Aujourd'hui, les églises ont mis les hommes de Dieu à la place de Dieu. Tout le monde juge par son père spirituel. Mon daddy. On peut entendre aujourd'hui des cultes les dimanches où on prêche, même pas avec une Bible, mais chacun prêche avec ce qu'il a écrit. Ce que lui a écrit là, c'est ce qu'il dit même parole de l'évangile. Or, ce qu'il a écrit peut passer d'erreur. Mais il dit peut-être le bouquet numéro 7, c'est avec ça que l'on va faire la prédication du matin. Or, ce que tu as écrit peut être passé d'erreur. Dis avec moi. Moi, mon daddy a dit, c'est que mon daddy a dit, mais mon daddy n'est pas parole de l'évangile. La parole que nous devons prêcher, c'est la Bible. Alléluia. Le fondement des apôtres. Nous devons prêcher la parole de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les gens ont remplacé, amen. Oui, les gens ont remplacé les hommes de Dieu. Amen. À la place de Dieu. Dieu n'est plus glorifié là où doit être logiquement glorifié. Dieu n'est plus acclamé là où doit être acclamé. Au point que quand le pasteur, quand le groupe musical est en train de chanter, ou bien nous sommes en train d'adorer le Seigneur, et que le révérend rentre dans l'église, on arrête tout pour pouvoir le recevoir d'abord. Alléluia. La Bible demande d'honorer les hommes de Dieu, mais la Bible n'a pas dit que les hommes de Dieu doivent prendre la place de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu est d'abord un homme, mais au service de Dieu. Donc
de tous les chrétiens. Si je te fais comprendre, donne-moi la main s'il te plaît au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Comment l'église a abandonné son premier amour? Oui, frère. Parce qu'aujourd'hui, on a abandonné notre premier amour en se fiant au miracle plus qu'à Dieu, plus qu'au Dieu des miracles. Alléluia. On se fie au plus au miracle qu'au Dieu de miracles. Alléluia. Qui me comprend ce matin? Le Dieu que nous prions est appelé le Dieu des miracles. Donc il faut adorer celui qui produit le miracle que de faire les éloges, que d'adorer le miracle en lui-même. Alléluia. Alléluia. Et cela fait qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en train de sombrer dans le chaos. Frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Quand on doit lancer un programme dans les différents sports, tout ce qu'on voit, oh nom de Dieu, il a fait pousser le pied. On dit, il a fait pousser le pied. Il a fait marcher le paralytique. On dit, Christ a fait marcher le paralytique au travers de son serviteur. Parce que nous sommes des cadeaux. Alléluia. Dis amen avec moi. Qui me comprend celui-ci? Et vous les baptisés, vous devez comprendre ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, que Christ doit être le centre de votre vie. C'est comme une personne à qui il donne la richesse et qui a fini par remplacer Dieu par la richesse. Il ne va que vanter ses pieds, vanter tout ce qu'il a. Mais celui-même qui a produit le miracle financier n'est plus honoré comme il se doit. Bien-aimé le Seigneur, nous devons être capables de changer notre mentalité dans la marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comment l'église, amen, a-t-elle abandonné son premier amour? Frère, en abandonnant le grand nom, plus que le nom qui est établi au-dessus de tous les noms. Alléluia. Aujourd'hui, nous abandonnons le grand nom. Dis amen avec moi. Je ne sais pas quel est le grand nom que tu connais. Dis amen. Mais peu importe le nom que tu connais, il y a un nom suprême qui est établi au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la profondeur. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom-là est élevé au-dessus du nom du président de la République. Ce nom-là est élevé au-dessus du nom de ton patron. Il est élevé au nom de tout ce que tu peux avoir. Et c'est ce nom-là qui mérite la louange et l'adoration. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus-Christ que les maladies peuvent fléchir de chez nous. Ce n'est pas au nom du prophète Omer. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Frère, aujourd'hui c'est l'image, le prestige. Gloire à Dieu. Les titres, la performance, les comparaisons, la compétition dans les églises. Moi j'ai plus de fidèles que toi. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Est-ce que vous pensez que l'approbation de Dieu est liée à la quantité du nombre de personnes que tu as? Non. Alléluia. L'approbation de Dieu, frères et sœurs, n'est pas déterminée par le nombre de voitures que tu as. Dis amen. N'est pas déterminée par le nombre d'églises que tu as. N'est pas déterminée, béni le Seigneur, par tout ce que tu peux posséder. Mais par ton adoration réelle, véritable, authentique à l'éternel Dieu des armées. On ne dit pas que, à cause de ça, il faut négliger la croissance spirituelle, la croissance numérique, ou même de négliger les choses que Dieu nous donne. Mais nous devons être capables de faire en sorte que le nom de Jésus-Christ soit élevé sur tout autre nom que tu connais ça dans ce monde d'ici-bas, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu m'entends, dis amen très fort, s'il te plaît. Et le résultat de toutes ces choses, c'est que beaucoup de chrétiens sont fatigués. Amen. Mais ils sont éloignés de Jésus-Christ. Le résultat est que beaucoup de chrétiens sont fatigués. Alléluia.
mais sont devenus très religieux. Beaucoup sont fatigués, mais spirituellement, ils sont devenus vides. Oui, dis avec moi, vides. Vides. Et ces personnes-là ne tiennent au Seigneur que lorsqu'ils ont des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle souvent Dieu n'exauce pas pour les personnes. Dis avec moi, oui, il y a des personnes que Dieu ne peut pas exaucer. Parce que lorsqu'ils sont en danger de mort, lorsqu'ils ont des problèmes, qu'ils viennent devant le Seigneur. Mais une fois que le problème est résolu, devant le Seigneur, ils abandonnent le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il a dit au paralytique qui est à la possibilité des arbres, il dit va et ne pêche plus. De père, que ce qui va venir soit encore dans Dieu. Dis Amen. Dis Amen avec moi. Et tout le monde doit être engagé pour la cause du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Troisième point. Comment revenir à notre premier amour? Tu as su comment est-ce qu'on perd l'amour. Tu as vu comment est-ce que l'Église progressivement a fini avec quoi? Par honorer les choses que Dieu. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour revenir à ton premier amour? La première action que nous devons faire, si nous voulons revenir à notre premier amour, c'est se repentir et reconnaître notre également. C'est de se repentir et reconnaître que tu es égal. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens égalés dans l'église? Ils sont là tous les jours, mais ils sont égalés. Tiens, c'est pas le fait qu'ils viennent tous les jours qui démontre que tu es constant en élevé. Tu peux être rétrograde et être toujours là. Tu as rétrograde et élevé dans ton amour, dans ta relation avec Dieu. Gloire à Dieu. Une voiture peut rétrograder, mais elle est cependant sur l'autoroute. Elle est cependant sur la route. Quand tu roules voiture, que tu es en première, que tu vas en deuxième, on dit quoi? On dit que tu avances, pas ça, en troisième, en quatrième. Et puis à un moment donné, tu es en troisième. On dit que dans le langage, on dit qu'il a rétrogradé. Il est venu en troisième et en deuxième. Mais cependant, la route est toujours sur la route. Sauf que les autres ils vont te dépasser. Dis Amen. Ils vont commencer à se soit pépé. Parce que tu peux leur causer un accident. Donc souvent les gens te disent, mais quoi côté? Dis Amen. Et le rétrograde est toujours isolé. Dis Amen. Dis Amen avec moi. Bénis le Seigneur. Nous devons être capables de comprendre cela. Apocalypse toujours chapitre 5, pardon, verset 2. Apocalypse 2, verset 7. Allons-y ma fille. On avait d'abord le verset 4. Disons le verset 5. Apocalypse 2, verset 5. Apocalypse 2, verset 5. Je reprends d'abord le verset 4, c'est 2. À partir du verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Verset 5. Souviens-toi donc D'où tu es tombé. Réponds-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Et je vais enlever ta bénédiction de sa place. À moins que tu ne te répandes. Amen. Qui parle? C'est Jésus-Christ. Il dit, ce que j'ai contre toi, tu ne m'aimes plus comme au début. Tu n'aimes plus les choses comme au début. Tu as refroidi. Ton comportement envers Dieu est devenu bizarre. Toi qui chaque fois, quand tu es à l'église, tu portais ton plus beau vêtement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Même le vêtement n'est pas propre. Tu le portes. Et tu habilles en bizarre. Tout ça, c'est une preuve que l'amour de Dieu en toi a diminué. Mais quand tu vas sortir du temps pour aller à l'anniversaire d'un enfant de 2 ans, l'enfant ne sait même pas
une pièce. Au point même que tu n'arrives plus à respirer. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez 2017. J'ai pas même fait beaucoup d'années. Mais c'est l'une des années. Alléluia. Où j'ai enregistré plus de morts. Qui est d'accord avec moi? En 2017, il y a tellement de morts que je prends la question sur amusement. Que ce soit pasteur, fidèle, des parents, les enfants comme des poulets. Et toi tu as envie. Mais ton adoration à Dieu est une adoration conditionnée. Si Seigneur tu m'as payé aujourd'hui, je viens à l'église. Si j'ai eu le travail, je viens à l'église. Si ça marchait, alors je vais t'adorer. Frère, tu n'es pas l'adorateur du Seigneur. Tu es mercenaire. Pour répéter avec moi, tu es mercenaire. Parce que pour vous, là, c'est vous devez comprendre. Venez. Même l'exaucement de la prière de Dieu peut être un nom. Est-ce qu'on peut ça? La volonté de Dieu dans ta prière peut être aussi un nom. Seigneur, accorde-moi telle chose. Accorde-moi cela. Dieu dit non. Ça aussi c'est une réponse. Parce que pour les gens, l'exaucement de Dieu, là, ça veut forcément dire oui, oui, oui et oui. J'ai regardé une année ici de Jim Carrey. Beaucoup de connaissance. C'est un acteur américain qui fait beaucoup la comédie. Et cet acteur-là, toujours il se plaint de Dieu. Dieu dit non, bizarre, c'est ceci, on t'appelle, tu ne sais pas. Amen. Et un jour, celui qui joue le rôle de Dieu dans le film va venir jusqu'à la parole de Dieu. Il dit, mais toi tu te plais trop, hein. Il te dit, je suis Dieu. Il dit, Dieu. Toi t'es Dieu, il dit oui. Il le touche, il te fait Dieu. Et le gars disparaît. Et donc le gars s'est dit, ah, ça va. Il dit, ah, si je peux pas me lever seul, et puis les os vont s'éclater. C'est levé, c'est os s'éclater. Il dit, bon, que mon père vienne, remuer. Bon, il dit au père, amène l'eau, le verre s'en va, l'eau vient, il vient. Et il a compris qu'il avait eu le poids de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il y a un gars qui allait frapper à mon pas. Il y a un monsieur qui allait frapper à mon pas. Il allait faire à mon pas. C'est venger. Il faut arriver selon le Seigneur. Il dit vous, je vais vous frapper jusqu'à ce que les Seigneurs sortent par votre anus. Et effectivement, c'est sorti de la bouche de cette personne. C'est un film à peu près qui est long comique. Alléluia. Ça, il a eu le pouvoir de Dieu. Voilà le comportement qu'il a. Alléluia. Et un jour, il a dit, et il entend, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Dès que le monde entier est en train de prier, chacun prie pour avoir des jugements. Il dit, on se fout, aidez-moi. Mais toutes les prières qui montent par seconde, c'est des milliards de feuilles qui montent. Il est tout même. Il dit, je vous attends sur tous. Le matin, viande, magasin, cambriolé, des ports, noyades, tout. Le matin, il est comme il vient là. Ça veut dire au Seigneur, il est ma prière exaucée. L'après-midi, ma prière exaucée. Et il nous disait, mais dans tout ça, ça va me passer comme lui. Et ça va montrer les pieds du Seigneur, change son mari, il est bizarre, Jésus, change-le. Et il est donné que lui est Dieu, ça va plus. Il va être Dieu, il va pas être Dieu. Alléluia. Alléluia. Et à un moment donné, il a cédé. Il dit, il ne peut plus jouer le roi de Dieu. Parce que après l'exaucement de tout le monde, il y a eu des morts en cascade. Parce que lui, Dieu signifie exaucer, exaucer et exaucer. L'exaucement de Dieu peut être aussi un nom pour la prière que tu vas demander. Parce que soit ce n'est pas le moment. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce matin? Gloire à Dieu. Et donc c'est ça. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être capables de comprendre cela. Il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Frère, c'est toi qui sais où tu es tombé. C'est toi qui sais comment tu as arrangé pour ne plus que tu aimes le Seigneur. C'est toi qui n'a pas dit, je te rappelle de où tu es tombé. Il dit, souviens-toi, c'est de ta propre responsabilité
que payer là, ça c'est devenu des païens. Ça non. Alléluia. Faire les offrandes là, c'est plus nécessaire. Aller au culte des soirs, c'est plus nécessaire. Souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que le jour que tu commences à ne plus honorer ton premier maître, c'est que tu as eu un second maître. Ça c'est sûr, et c'est comme ça. Quel est le maître que tu as pu remplacer le premier maître? Ce second maître, il peut être l'argent, ça peut être ton mari, ça peut être ton enfant, ça peut être ton travail, ça peut être autre chose. Il dit, souviens-toi, sinon je vais venir à toi et je vais déplacer ton chandelier. Là où tu pensais que tu avais assez à l'aise, je vais enlever ça. Mais à moins que tu réponds, à moins que tu changes ta vie, que tu regrettes et que tu abandonnes ces œuvres, qui crée quoi? La séparation avec l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, revenir à son premier amour bébé, c'est revenir aux premières œuvres. C'est quoi les premières œuvres? La simplicité du début, la prière, la parole, la louange authentique, la communion fraternelle vraie, le service fait avec humilité. Avant, tu pouvais servir Dieu en toute humilité, en toute simplicité. On ne connaît pas directement pour que tu fais. Mais aujourd'hui, on doit courir derrière toi pour que tu accomplisses les tâches que tu accomplissais hier en toute simplicité. Si tu constates que la simplicité en toi a disparu, et que pour que tu accomplisses ton œuvre vis-à-vis de Dieu, on doit te demander pardon. Ça doit être encore béni des crissements dedans, béni, tu t'es égaré, tu t'es éloigné de ton Dieu. Donc ton premier amour, tu l'as consacré. Alléluia. 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 Frère, revenez à son premier amour. Béni le Seigneur. C'est se recentrer sur la personne de Jésus. Amen. Pas juste parler de Jésus-Christ, mais c'est se recentrer. Faire de lui à nouveau ton centre d'intérêt, l'objet de ta pensée, de ta discussion. Dis Amen avec moi. Alléluia. C'est le connaître, le désirer, l'aimer comme il se doit. C'est ça, revenir à son premier amour. Dis Amen. Dis Amen avec moi. Ce n'est pas de gérer les choses en fonction des humeurs. Ah, aujourd'hui, Dieu t'a supplie avec au moins 100 000. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Et le jour que tu n'as pas 100 000, il restera toujours Dieu auprès de toi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Frère, revenir à son premier amour, c'est arrêter l'idolâtrie des humains. Gloire à Jésus. Je l'ai dit, je le répète, le serviteur de Dieu n'est pas le sauveur. Il guide, amen, il nous guide vers Jésus, mais il n'est pas Jésus. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les enseignants ne sont pas Jésus-Christ. Ils nous guident vers Jésus-Christ. Dis à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Acte chapitre 14, verset 9 à 15. Allons-y, ma fille. Lis-nous ce verset biblique. Un homme de Dieu authentique oriente le peuple vers Jésus, guide le peuple vers Jésus, mais ne représente pas Jésus, ne prend pas la place de Jésus. Alléluia. Acte chapitre 14, verset 9 jusqu'au verset 15. Allons-y, s'il vous plaît. Acte chapitre 14. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et voyant qu'il avait la foi en Christ pour guérir. Dit d'une voix forte. Paul dit d'une voix forte. Lève-toi. Lève-toi. Droit sur tes pieds. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Et il se leva d'un bond et il marcha. À la vue de ce que Paul avait fait. À la vue de ce que Paul avait fait comme miracle. La foule éleva la voix. La foule éleva la voix.
Et dit en langue. lycaonienne. En langue lycaonienne. Les dieux sous une forme humaine sont descendus. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Verset 12. Verset 12. Ils appelaient Barnabas. Ils appelaient Barnabas. Jupiter. Jupiter. Et Paul Mercure. Et Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le peuple était à l'entrée de la ville. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville. Voilà. Amenant des taureaux avec des bandelettes. Ok. Vers les portes. Et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Ok. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul. Les apôtres Barnabas et Paul, serviteurs de Dieu. Ayant appris cela. Ayant appris que les gens venaient pour offrir des bœufs, des holocaustes, des choses en leur honneur, comme étant Dieu, à cause du miracle qu'ils ont opéré. Déchirèrent leurs vêtements. On déchirait leurs vêtements. Et se précipita au milieu de la foule. Et on courut par le milieu de la foule. Verset 15. Verset 15. En s'écriant. En s'écriant, Ô homme, en s'indignant, oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? pourquoi est-ce que vous vous comportez de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes Nous sommes des de hommes. la même nature que vous. Des hommes de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne Et nouvelle. nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Nous vous encourageons à abandonner à ces choses du diable. Pour vous tourner vers le Dieu Pour vivant vous tourner vers Jésus-Christ, le Dieu vivant, qui a fait le ciel, qui a fait le ciel, la terre, la terre, la mer la mer, et tout ce qui se et tout ce qui s'y trouve. Amen. Attends Jésus-Christ. Voici l'attitude authentique des hommes de Dieu qui orientent le peuple vers Jésus et non sur leur personne. Et ce qui fait que quand souvent le pasteur de l'église décède, l'église meurt carrément. Pourquoi? Parce que l'évangile était centré sur la personne du prophète, la personne du pasteur, la personne de l'évangéliste. Alléluia. Donc une fois qu'il n'est plus là, l'église de Dieu est morte. Ça veut dire que l'église n'a jamais appartenu à Christ, mais elle appartenu à un homme. Parce que ce qui est de l'homme, quand l'homme s'en va, ça disparaît. Mais ce qui est de Dieu, quand l'homme s'en va, Dieu continue de travailler. Alléluia. Que votre adoration soit authentique. Alléluia. Frère, revenir à son premier amour, c'est cultiver la présence du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit en Jean chapitre 15, verset 5, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables d'accomplir quelque chose. C'est lui qui ramène, frère, la flamme du premier amour. C'est le Saint-Esprit qui nous alimente. C'est par lui qu'on voit le miracle. C'est par lui qu'il y a la chaleur spirituelle. Alléluia. Dis à quelqu'un, mon regard est fixé sur la personne de Jésus-Christ. Combien parler s'il te plaît ce matin? Amen. Amen. Et le quatrième et dernier point, les bénéfices de revenir à Christ. Les bénéfices de revenir à Christ. Quand Jésus reprend la place, quand Jésus reprend la place centrale, le feu spirituel revient et les cœurs sont à nouveau guéris. Alléluia. Quand Jésus-Christ, quand tu reprends la place centrale à Jésus-Christ, alléluia, quand Jésus reprend sa place centrale, le feu spirituel revient et les cœurs sont à nouveau guéris. Parce que c'est lui qui guérit les cœurs. Dis Amen avec moi. Matthieu chapitre 26, verset 74
au verset 75. Allons-y s'il te plaît. Matthieu 26, verset 74 au verset 75. Allons-y. Matthieu chapitre 26, verset 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme, aussitôt le coq chanta. Amen. Gloire à Dieu. Ici c'est Pierre. Alléluia. Ici c'est Pierre. Est-ce qu'on se comprend? Quand Jésus n'était pas le centre de sa vie, lorsque sa foi était une foi vacillante, la Bible dit qu'il a régné Jésus 3 fois avant que le corps ne change. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais lorsqu'il est revenu au Seigneur, après la repentance, parce que la grande corps a chanté, la Bible dit, il se retira et pleura amèrement. C'est ça la repentance. Il a pleuré amèrement, il a regretté son acte et il a pris une nouvelle disposition. Amen. Amen. Quand le Seigneur a repris sa place dans la vie de Paul, dans la vie de Pierre, Acte chapitre 2, verset 14, allons-y. Acte 2, verset 14. Regardons le bénéfice, amen, de revenir à Christ. Alléluia. Quand Christ reprend la place centrale, c'est qu'il peut arriver dans la vie du serviteur et de ceux qui l'écoutent. Allons-y. Acte 2, 14. Alors Pierre se présenta avec les 11. Alors Pierre se présenta avec les 11. Et leva la voix. Et leva la voix. Et leur parla en ces termes. Et leur parla en ces termes. Hommes juifs, En juif. et vous tous qui séjournez à Jérusalem, Et pour tous qui êtes pour séjour à Jérusalem, sachez ceci, sachez ceci. et prêtez l'oreille à mes Et paroles. prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Amen. Le gars qui avait peur hier, le gars qui avait renié le Seigneur, lorsqu'il a remis Christ au centre de sa vie, la Bible dit qu'il a retrouvé les forces. Alléluia. Il a prêché l'évangile à des milliers de personnes. Et là, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties à Jésus-Christ. Il a lavé le cœur de Dieu des gens. Il a guéri le cœur des gens par la parole de l'Éternel. Donc on a mis ce dans ce matin. Alléluia. Quand Christ reprend la place centrale, les miracles sont authentiques. Ce n'est pas des miracles truqués. Dis amen. Quand Christ reprend la place centrale, les miracles deviennent authentiques. Dis avec moi, miracle authentique. Aujourd'hui, nous avons des miracles fabriqués. Vous savez, mon Dieu m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Parce que j'ai quand même côtoyé beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai entendu beaucoup de témoignages et j'ai vu beaucoup de choses. Est-ce que je peux expliquer cela? Alléluia. Quelqu'un qui faisait son programme. Alléluia. Les gens sont venus. Mais il avait monté un coup avec un gars. Pour dire que le gars est paralysé. Et si le programme allait un coup long, on peut déplacer le gars depuis chaque ville. Ou soit depuis une ville très loin et le gars arrive. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? Et ce gars, il a fait comme si il était boiteux. Et quand le gars commence à faire cette prière, qu'il arrive à lui, guéri au nom de Jésus, guéri, à l'université, commence à marcher. Wow! Passe au ouest. Quelqu'un ouest. Chose bizarre, quand on était monté à la télévision, la soeur a reconnu son frère. Elle dit, aïe, depuis que mon frère est parti, puis il a donné un programme, et puis il est guéri. Voilà comment on commence à passer. Des miracles fabriqués. Bien aimé. Mais lorsque tu obéis à Christ, et que Christ redevient, alléluia, alléluia, la personne centrale de ta vie, bien aimé le Seigneur, les miracles authentiques apparaissent. Des miracles authentiques. Acte chapitre 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Toujours qui? Toujours le même Pierre. Toujours le même Pierre.
marché sur le champ. Miracle authentique. Et après ça, les gens voulaient faire quoi? Tuer Paul, tuer Pierre. Et comme soit dans le jugement de personne ne peut dire qu'il n'a pas guéri, que les parents n'est pas guéri de façon canale. Nous tous on a vu le miracle authentique. On connaît les malades. On peut témoigner qu'il est vraiment malade. À cause de ça, si vous le touchez, la population dit ça de vous quoi? De vous toucher. Et ils ont été incapables de voir de toucher Pierre parce qu'il y avait un miracle authentique qui était fait. Dis Amen avec moi. Ce n'est pas un miracle qu'on fait. Et puis on dit après, on demande pardon, c'est un miracle publié. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous devons marcher dans l'authenticité avec Jésus-Christ. Dis Amen dans ce jour-ci avec moi. Frère, lorsque Christ retrouve la place centrale, l'église devient puissante. L'église retrouve sa capacité, sa puissance spirituelle. Les vies sont transformées durablement. Les personnes qui se convertissent peuvent demeurer 10 ans après, tu peux les voir. Parce qu'il y a eu la transformation dans le cœur. Dis Amen avec toi. Et je prie que 10 ans après, quand on dit ici, on voit le changement de l'église, mais que toi, on te voit que tu es toujours là, mais transformé, Amen, à l'image de la gloire de Jésus-Christ. On dit, n'est-ce pas la Jésus-Christ là? Mais 10 ans après, c'est ton visage, sauf que tu es marié. 10 ans après, c'est ton visage, sauf que tu travailles. 10 ans après, tu es marié, sauf que tu travailles de part et d'autre. 10 ans après, c'est ton image, sauf que tu sais Dieu. On dit que tu es transformé d'une manière durable. Parce que Christ est le sang de ta vie. Reviens à ton premier amour. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne cherchons plus les émotions. Jamais. Nous voulons chercher Dieu lui-même. Et si tu cherches Dieu, c'est ce que tu le trouveras au nom de Jésus-Christ. Lève-toi en ce matin avec toi. Et dis Seigneur, tiens-toi de moi ce matin s'il te plaît. Tiens-toi de moi ce matin. Et dis avec moi Seigneur. Seigneur, nous ne voulons plus d'une église qui prie, mais qui est morte spirituellement. Nous voulons de toi et de toi seul. Et de toi seul.